Bon, je vais préparer une spécialité marocaine, des beignets marocains, que j'ai appris malheureusement un peu tard. Maman, elle les faisait tout le temps, je ne faisais pas attention. Quand on est jeune, on ne fait pas attention, ce que les parents font. Mais il y a à peu près 45 ans que j'ai appris à les faire et ils ont beaucoup de succès depuis. Là où je vais, on me demande mes beignets. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, quels Alors, ingrédients? alors, il faut, je donne pour une petite quantité 500 grammes de farine, euh, un petit cube de levure, c'est-à-dire combien qui fait 30 grammes, une pincée de sel, de l'eau tiède, surtout de l'eau tiède. Tu mets d'abord, pour commencer, de l'eau tiède, la levure et le sel dans une cuvette. Il faut commencer à mettre de l'eau chaude dans un bol pour délayer la levure. Donc, il faut bien délayer la levure. Ensuite, il faut prendre un peu de sel. Une petite poignée de sel. Ensuite, il faut prendre 500 grammes de farine qu'il faut bien mélanger avec l'eau tiède et la levure. Tout simplement. Il ne faut rien ajouter. Combien de temps il faut faire ça? Oh, il faut compter 7 minutes. Je vais mettre celle-là, hein. Il faut pétrir comme si tu pétrissais du pain. Au moins un quart d'heure, hein. De temps en temps, tu donnes des coups. Il faut bien pétrir, hein. Tu ajoutes de l'eau. N'aie pas peur d'ajouter de l'eau, hein. Tu filmes ce que je fais, hein. C'est l'essentiel pour la pâte, hein. C'est ça il faut avoir la force d'Hercule, hein. Avant, c'était papa qui battait. Mais là, c'est moi qui le bats, mais difficilement. Surtout avec l'épaule cassée. Le plus dur, c'est ça. Léa, elle était crevée. Elle n'en pouvait plus. Mais elle a réussi quand même à le faire. Une fois que tu as pétri, au moins 10 minutes pétri comme le pain, il faut la rebattre en ajoutant de l'eau et la battre avec la main.
pas pétrir, battre. Et ensuite, une fois que tu as battu la farine, qu'elle soit bien molle, tu la couvres avec un torchon. Et si tu as quelque chose de chaud, et tu la mets dans un endroit où il n'y a pas de courant d'air du tout, hein. Pas une fenêtre ouverte, ni rien. Voilà, je la mets dans un endroit là. Et tu la laisses attendre 3 heures. Pour la deuxième phase, il faut mettre de l'huile. Il faut 2 assiettes pour mettre, une assiette pour mettre le beignet, l'autre pour mettre le sucre et l'autre quand c'est terminé. Voilà, maintenant j'attends que l'huile chauffe. Il faut qu'elle soit bien chaude pour que le beignet puisse se gonfler. J'enlève le torchon. Il faut une petite tasse pour mettre l'huile, pour que je puisse mettre mes doigts dans l'huile pour pouvoir faire des petits beignets. Alors on prend une petite quantité, comme ça, une petite boule de tennis, et on met un petit trou au milieu de la boule pour former le beignet. Alors voilà, juste une petite quantité. On met un creux dans la boule. La pâte elle est belle là, hein. Ils vont être réussis. La boule. Tu fais, je te dis toi là, hein, tu fais une boule, un trou dans la boule. Regarde comment je fais. Il faut mettre du sucre dans l'assiette. Une fois que le beignet est cuit dans l'huile, on les enlève. Il faut qu'il soit quand même un peu doré, hein. On met le beignet dans l'assiette. Et on les trempe dans du sucre. En faisant ces beignets, je pense beaucoup à toi, Marcel, et à Gilberte, la nièce, qu'elle t'a montré comment il faut réaliser les petites boules, les petites boules, les petites boules. Moi aussi, je répète la même chose. Il faut faire les petites boules et on fait le trou après. Et je fais surtout ça pour mes enfants. Les jours que je ne serai plus là, ils me verront les faire et ils le feront pour leurs enfants et leurs petits-enfants. J'ai 89 ans. Je ne serai plus là dans peu de temps. Ce sera un souvenir pour mes enfants. Mais j'ai une petite fille déjà qui les fait très bien. C'est Léa, la fille de Franck, elle les fait très bien. Je lui ai appris à les faire et elle les fait vraiment très très bien. Les beignets tunisiens, ils ont un autre goût malgré que la pâte soit la même. Voilà, on a fait avec 1 livre de farine, tu peux faire une trentaine de beignets. Voilà, c'est fini. Maintenant, Mais bon appétit alors, hein? Alors bon appétit. Et c'est très facile à le faire, mais c'est un peu long, Voilà. tout simplement. Je mets
La menthe, malheureusement, elle n'est pas fraîche, elle est sèche. C'est pas la saison. Et je mets le thé vert sur. Il faut mettre 12 sucres pour une grande théière comme ça. Ça y est, il faut mettre de l'eau bouillante. Il faut laisser à peu près 10 minutes. Alors On va pouvoir, et puis descendre. voilà, on va pouvoir apprécier le bon thé et les bons beignets Il y a pas de- marocains. Ah, ça va comme ça. Tu le montes et Ah tu oui. descends. Non, monte-le. Ah, comme ça. Mais d'abord, je monte. Monte que tu montes. C'est pas des frappes chirurgicales, hein? On n'est pas des vrais Marocains, nous. Ah oui, il faudra de l'entraînement. Hein. Monte. Bien. Oh. Maintenant, Et merci, bravo les beignets.